Bonjour, aujourd'hui on est dans l'hémicycle de la Bruxelles Région avec Fouad Haïdar qui est actuellement député et également le président du parti Team Fouad Haïdar, donc qui se présente aux élections du 9 juin qui arrivent bientôt dans les 10 jours. Fouad, comment tu vas? Je vais très très bien, cher Kadir, donc on est là, il reste encore 10 jours pour les élections, ou 5 jours, je ne sais pas quand les gens verront cette émission. Oui. En tout cas, quand ils la verront, j'espère que ce sera avant les élections, puisque le but c'est de vous motiver pour essayer de soutenir les candidats que nous avons, puisque toi-même tu es candidat au niveau fédéral, donc Duran Kadir, qui est 5e sur la liste fédérale au niveau de la liste numéro 19. Donc les gens, on ne leur dit même pas liste Fouad Haïdar, on dit retenez juste le numéro 19. Oui, comme les communes. Autant de les 19 communes à Bruxelles. Les 19 communes de Bruxelles, donc c'est la liste Fouad Haïdar. Donc effectivement, je suis également candidat avec chez Fouad, mais sur la liste fédérale, alors que Fouad, il est tête de liste sur la liste régionale. Donc ça, je crois que c'est bien de bien préciser. Et on est là pour les indécis, hein, comme partout. Il y en a 20%. Il y en a 20%. Il y a toujours 20% avant les bureaux de vote qui sont le jour même, ne savent pas encore pour qui ils vont voter. Donc ça veut dire que c'est une masse importante. Et 20%, c'est 120 000 personnes à Bruxelles. 120 000 personnes qui sont concernées actuellement, qui ne savent toujours pas à la veille du vote pour qui ils vont voter. Donc c'est l'occasion maintenant pour un peu présenter un peu plus notre parti qui est le Team Fouad Haïdar. Fouad, c'est toujours les mêmes questions partout, on va à la TV, les débats, mais malheureusement, Team Fouad Haïdar n'est pas présent parce qu'on est un petit parti et ce sont les grands partis qui ont l'exclusivité de prendre part sur toutes les chaînes. Mais si on doit défendre nous-mêmes certaines valeurs ou bien certains problèmes de la société actuellement, concernant par exemple la mobilité, qu'est-ce qu'on peut dire chez nous? Écoutez, je pense qu'il y a une chose qu'on doit dire, c'est que la mobilité à Bruxelles est une catastrophe. Ce qui devait être le good move est devenu le bad move. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on avait un projet pour Bruxelles pour que ce soit beaucoup plus agréable, parce que 40% des gens n'ont pas de véhicule à Bruxelles. Donc il faut trouver une solution pour que ce soit les piétonniers, que ce soit les cyclistes, qui sont les en step, qui sont en moto ou qui sont en voiture, ou même pour les camions qui veulent livrer de la marchandise, puissent circuler librement à Bruxelles ou les piétonniers, de manière à ce que ce soit agréable. Mais aujourd'hui, Bruxelles est saturée. Il est saturé et donc on n'arrête pas de retirer des places de parking, on n'arrête pas de rétrécir les routes, ça devient une catastrophe. Et donc ils ont un plan idéologique. Et donc quand on voit ce que fait Écolo Groen aujourd'hui, la seule chose qu'ils veulent, c'est de tirer les véhicules de Bruxelles. Et donc ça pose un problème. Le véhicule, ce n'est pas nos ennemis. Il y a des gens qui ont besoin de leur voiture. Il faut pousser les autres peut-être qui n'en ont pas besoin de l'utiliser. Ça, c'est un autre débat. Mais ça, on conscientise les gens. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a tout un travail par rapport à ça. Et comme tu as dit, nous sommes un nouveau parti et nous travaillons sur plein de thèmes. Pas seulement la mobilité, nous travaillons sur le pouvoir d'achat, sur la politique du logement. Ça, je vais revenir. Voilà, je vais revenir. Mais je voulais faire les sujets un par un pour ne pas embrouiller en fait nos téléspectateurs, parce que je crois qu'il faut être clair. Dans les débats politiques, je veux dire, on embrouille un peu les téléspectateurs. Tout à fait, vous avez raison. Et que chez nous, on n'embrouille pas. Oui. On dit clairement ce qui se passe et ce qu'il faut faire. Donc on a bien compris que les écolos ici, ils ont perdu, ils sont en échec, complètement. Quand on écoute les autres partis, c'est également aussi, ils se disent que c'est un échec. Tout à fait. Donc tout le monde est contre. Nous aussi, on est contre. Tout à fait. Nous, on veut une meilleure mobilité. Mais ce qui est là sur la table pour le moment et la manière dont les communes l'ont appliqué, ça pose un vrai problème. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir modifier ça. Tu vois, non seulement au niveau fédéral, par rapport à donner des moyens supplémentaires pour investir dans le transport, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que toi, par exemple, Kadir, tu es candidat sur le fédéral. Et le fédéral, qu'est-ce qu'il peut faire? Apporter des moyens supplémentaires à la capitale de l'Europe, capitale de la Belgique. Et donc, la mobilité est importante. Si c'est pour que les gens viennent bloquer dans la circulation, ça ne sert à rien, ils ne reviendront plus. On a besoin d'attirer les gens. Donc, la mobilité est hyper importante. C'est comme quand tu vas dans un aéroport. La première entrée que vous avez, c'est l'aéroport. Si jamais maintenant vous devez attendre 2 heures pour pouvoir rentrer dans le pays, mais après 3 heures de voyage, mais vous êtes super fatigué. Donc tout ça, ça permet de dire que la mobilité est fluide. Et donc le fédéral peut apporter sa paire d'édifices via le Belliris, par exemple, où on peut donner des centaines de millions d'euros, par exemple au métro. Ce n'est pas à nous de supporter seul le métro. Il faut que Belliris et le fédéral payent pour le métro, par exemple. C'est un complément qu'on devrait faire. Pour la mobilité, c'est ça. Et je veux dire, nous, on donne des pistes de solutions. Des solutions. Non, on propose toujours des solutions. On ne critique pas seulement, mais on dit pourquoi on critique et pourquoi, et on donne des solutions avec. Tout à fait. Concernant le pouvoir d'achat, c'était le sujet que vous avez un peu anticipé, qu'est-ce qu'on peut dire? Écoutez, le pouvoir d'achat, c'est un vrai problème à Bruxelles. Aujourd'hui, même quelqu'un qui travaille ne s'en sort pas. Alors que le travail avant, c'était un rempart contre la pauvreté. Mais aujourd'hui, voyons les prix des loyers.
Quand on voit les prix des loyers et tout, même quelqu'un qui travaille comme ouvrier ou employé ou technicien de surface, gagne entre 1 700 et 1 800 euros par mois, parfois 1 900 euros par mois. Mais quand on a un loyer qui coûte 1 000 euros, quand on a 2 chambres, quand on a 3 chambres, et que ça revient à 1 200, 1 300 euros à Bruxelles, c'est devenu une catastrophe. Avant, on parlait Paris est cher, mais Bruxelles est en train de poursuivre la même chose, le même chemin. Donc le pouvoir d'achat, c'est quelque chose hyper importante. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Déjà, trouver une solution pour le fait de pouvoir payer le loyer. On a créé une allocation de loyer, mais elle n'est pas générale. C'est une allocation de loyer qui est limitée à certaines personnes. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui travaille est pauvre. Et donc, il faut permettre à ces gens d'avoir une prime de 2, 3 ou 400 euros par mois pour permettre de soulager ça. Donc, le pouvoir d'achat, ça va jouer un rôle important. La TVA à moins de 6%, ça, on la connaît, on l'a voté, on a discuté avec eux parce que j'ai quand même été parlementaire et on a pris plusieurs mesures, mais pas suffisantes. Aujourd'hui, on va aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, le minimum, c'est 1 700 euros. Mais on ne sait plus vivre avec 1 700 euros à Bruxelles. Si tu n'as pas minimum 2 300 euros, et on ne sait pas vivre. Donc, il faut relever le minimum. Le salaire minimum doit être relevé. Et cette différence de 600, 700 euros, on va arriver comment? En taxant les loyers? On diminue les loyers, comment on va agir? Je pense que la seule chose qu'il y a, c'est qu'on doit créer une taxe supplémentaire, notamment, on sait très bien la taxe des millionnaires, pas parce qu'on veut jouer là-dessus. Nous, on n'a pas un problème avec les riches, on a un problème avec les égoïstes. Il y a beaucoup de gens qui ne payent pas d'impôts, qui élutent l'impôt, qui trouvent des solutions pour essayer de ne pas payer d'impôts, et ça, c'est un jeu belge, donc c'est comme ça a toujours été comme ça. Et je ne veux pas dire que ça me dérange pas, je dis simplement que les gens doivent être honnêtes et ils doivent payer leurs impôts. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont archi-millionnaires, des entreprises qui trouvent des petits trucs pour éviter de payer des impôts. Donc si on peut quelque part compenser de ce côté-là, ce serait très très bien. Mais il faut bien être clair. Nous, on n'a pas un problème avec les riches, on a un problème avec les égoïstes. Et les gens, ils ont de l'argent, et ils ont travaillé, ils ont bossé, ils méritent leur argent et tout. Mais il y a d'autres moyens, peut-être qu'ils pourraient être un peu plus solidaires que ce qu'ils font aujourd'hui. Et est-ce qu'on ne peut pas envisager, par exemple, il y a beaucoup d'immeubles qui sont insalubres aujourd'hui, qui sont toujours là, les communes donnent des amendes, et ces logements restent toujours insalubres, et il n'y a rien qui bouge. Oui. Est-ce qu'il ne faudra pas agir et sanctionner de plus pour pouvoir réhabiliter ces logements, ces bâtiments insolubles en logement? Ça a été mon cheval de bataille, parce que moi j'étais longtemps président de la commission logement. Aujourd'hui, à Bruxelles, il y a 15 000 logements inoccupés. 15 000 logements inoccupés, et encore aujourd'hui, les logements sur liste en face, ils sont vides, ils sont carrément inoccupés. On a 15 000 logements inoccupés, et on a le problème non seulement des logements inoccupés, mais on a 1 million de mètres carrés de bureaux qui sont vides, qui sont fermés, et ça pose un gros problème. 1 million de mètres carrés de bureaux qui sont fermés. On doit délivrer des permis d'urbanisme pour pouvoir transformer ces bureaux en logements. Donc c'est un problème qui vient de l'urbanisme, finalement. Pas seulement l'urbanisme, mais une volonté politique de donner l'autorisation, comme vous dites, par rapport à l'urbanisme. Le prochain ministre du gouvernement, si nous avons le logement, nous allons tout faire pour que ces bureaux puissent être à la moitié transformés en logements. Aujourd'hui, ces logements sont fermés. Ce n'est pas normal. Ces bureaux sont fermés, surtout après le Covid. Beaucoup de gens n'utilisent plus les bureaux, beaucoup moins. Donc, 1 million de mètres carrés de bureaux. Donc, une des solutions de Team Fouad Haïdar, c'est d'occuper finalement 1 million de mètres carrés en transformant les bureaux en logement. Mais c'est bien, ça c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, mais tout à fait. On est Team Fouad Haïdar à toutes les solutions en fait. On n'a pas que de solutions, on a quand même 20 ans d'expérience en politique. Et je pense que malheureusement, moi j'ai jamais été échevin, ni ministre, ni secrétaire d'État, mais j'ai l'expérience. Et aujourd'hui, nous vous amenons des idées, des vraies idées. Et grâce à ces idées-là, on pourrait changer les choses ici à Bruxelles, mais pas seulement à Bruxelles, puisque toi, tu es un candidat fédéral, et donc ta capacité intellectuelle, le fait que tu fais partie de la diversité, que tu es même d'origine turque, que tu connais bien la communauté diverse à Bruxelles, peut apporter énormément de solutions. Si on parlait un peu d'énergie aussi. Énergie, oui. Qu'est-ce que vous pensez? Nucléaire ou le vert? Écoute, je pense qu'il faut laisser les spécialistes parler de ça. Je pense que nous, on ne va pas spécialement pousser le nucléaire. Tout ce qui peut éviter de poser des problèmes, on le fait. Mais là, ça pose un souci de savoir que les experts nous disent on ne peut pas aller indéfiniment sur le nucléaire, parce que ça pollue. Mais aujourd'hui, si on trouve de l'énergie verte, il faut la faire. Dans les pays, on voit qu'on donne l'exemple dans les pays chauds, là parce qu'il y a énormément de soleil, donc on peut créer cette énergie, mais à Bruxelles, apparemment, il y a encore beaucoup de négligence. À cause de la pluie? Peut-être. Et la sécurité, qui est un fléau pour le moment. La sécurité, c'est un vrai problème. Je pense qu'il y a la norme KUL qui pose problème ici à Bruxelles. La norme KUL fait qu'aujourd'hui, nous avons des milliers de gens, des centaines de policiers qui pourraient être engagés. Donc ça veut dire, si on doit regarder, on manque de centaines de policiers à Bruxelles, des centaines. Et donc, il faut vraiment pousser à l'engagement, mais surtout des Bruxellois qui connaissent Bruxelles. Parce que souvent, c'est des gens qui viennent de l'extérieur de Bruxelles, qui viennent travailler à Bruxelles et qui posent problème aujourd'hui. Oui, mais quand on entend les autres partis qui disent « Ah oui, mais par rapport à l'Europe, on a plus de policiers par rapport aux normes européennes ».
et que, voilà, oui, même malgré ça, ça va pas. Certains le disent, certains disent qu'on a des normes qui font qu'on a beaucoup plus de policiers que, soi-disant, les normes européennes, mais aujourd'hui, nous sommes la capitale de l'Europe. Et en étant la capitale de l'Europe, nous avons beaucoup plus de charges, puisque nous avons toutes les manifestations qui se font ici. Donc ça nous prend une charge énorme. Rien que ça nous pose un vrai problème. Donc on peut dire qu'on ne peut pas comparer Bruxelles avec Sofia. Mais non, pas du tout. On est avec Bucarest. Mais non, tout à fait. On est la capitale de l'Europe. Et la capitale d'Europe fait que nous avons une responsabilité supplémentaire que les autres n'ont pas. Et donc, ça pose un vrai problème. Donc, on doit engager. Engagés, mais on veut les engager, mais il faut les former, mais aussi donner la chance à la diversité. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent rentrer dans la police, mais apparemment on rate les examens, et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est une question de discrimination, ou c'est une question simplement de non-vouloir, ou simplement parce qu'il y a encore des gens qui ont comme ça cette façon de refuser certaines personnes de couleur. Mais aujourd'hui, la police peut apporter une solution, mais pas que ça. Nous devons aussi et tous être acteurs. Beaucoup de gens voient des agressions, mais n'interviennent pas. Et certains pourraient intervenir, mais ne le font pas. On peut prévenir aussi. Ça peut apporter une solution. Mis à part tout, je veux passer à une autre question que j'entends. Quand les gens disent ben, le parti Team Fouad Haïdar, c'est un parti des Arabes. Qui dit ça? Des gens que j'entends. Écoute, on pourra parler autant qu'on veut. Je pense qu'aujourd'hui, il est clair que notre parti est un parti complètement divers. Si vous regardez la liste, vous allez voir la diversité est énorme. Et donc, il y a des francophones, des néerlandophones, des personnes d'origine étrangère, des gens, des belgo-belges, on va les appeler comme ça. Nous, on est un parti qui veut gagner les élections. Alors moi, j'ai mis dans la liste des gens qui sont capables de pouvoir gagner les élections. Un jour, un gars est venu chez moi et m'a dit « Monsieur, vous allez mettre que des musulmans sur la liste ?» Je dis « Pourquoi je vais mettre que des musulmans ?» J'ai dit « Moi, c'est comme l'équipe de football. » J'ai dit « À partir du moment où nous avons 11 joueurs, il y a un type qui lui a dit « Mais monsieur, il y a des noirs sur le terrain. » Il dit « Si vous me trouvez un blanc qui court plus vite, vous me le ramenez. » Moi, il n'y a pas de Marocains, ni de Turcs, ni de Belges. Ce sont tous des Bruxellois, ce sont tous des Belges qui veulent apporter leur contribution à les citoyennes, à la Belgique. Et donc, on a pris les meilleurs. Et puis, au fur et à mesure, effectivement, il y avait des gens qui étaient plus proches de moi, moins proches de moi. On a fait une liste. Et ceux qui sont arrivés dans les derniers. Les places avaient déjà été prises. Et donc, si j'avais la possibilité de changer l'ordre, je l'aurais fait depuis longtemps. Mais malheureusement, nous avons essayé de regarder avec les gens. On leur a dit, écoutez, nous avons 17 places au niveau de Bruxelles, 25 au niveau du fédéral. Les gens sont le bienvenu pour voir effectivement comment ça se passe. Merci, Fouad. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, pour moi c'était très bien. Il y a peut-être une question que j'ai oubliée. Non, je ne sais pas, je vois que vous avez porté le drapeau palestinien. Je trouve que c'est magnifique, tout simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, nous avons nous-mêmes déposé plusieurs résolutions par rapport à la Palestine. Et tant que la Palestine n'est pas reconnue, tant qu'on n'aura pas parlé du droit de veto, et je compte sur toi, Kader Duran, je compte sur toi quand tu seras au Parlement fédéral, grâce à vous, grâce aux électeurs qui vont te faire confiance, qui vont te suivre, qui vont t'accompagner, que demain, non seulement tu parleras des finances, parce que tu es un spécialiste au niveau financier, il ne faut pas oublier que tu es quand même expert comptable, que tu es fiscaliste, que tu connais cette matrice et que tu maîtrises les finances, mais à côté de ça, tu as le cœur à la bonne place. Et aujourd'hui, toi, tu pourras parler de la question palestinienne. Et tu feras tout, et je suis sûr, pour notre parti, nous représenter et leur dire avec Amar, qui est tête de liste, de faire tout ce qui est possible pour que l'État de Palestine soit reconnu. Parce que la Belgique a un rôle important. C'est la capitale de l'Europe. Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe. Et donc, c'est un signal fort qu'on doit envoyer à partir d'ici pour leur dire « Reconnaissez la Palestine » et vous allez voir qu'à partir de ce moment-là, avec des frontières claires, personne n'osera encore une fois s'approcher. Aujourd'hui, ce n'est pas 30 000 morts, c'est 50 000 morts, parce qu'on n'a pas compté tous ceux qui sont sur les décombres. Moi, j'étais 8 fois en Palestine. Je connais très bien la matière. Le dialogue, il est rompu. Il n'y a plus de dialogue possible. La seule chose qui est possible aujourd'hui, c'est simplement de se dire reconnaître la Palestine, avoir un droit, retirer le droit de veto à Israël et continuer à ce moment-là créer le pays de Palestine avec la Cisjordanie libre. Et c'est la seule solution qui peut apporter la paix dans cette région. Tant qu'ils ne feront pas ça, il n'y aura jamais de paix. On espère la paix pour tout le monde. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, Kader. Bonne chance.